Il n'y a rien qui vous choque là. Voici les nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Liga. Je vous laisse regarder les joueurs. Il n'y a toujours rien qui vous interpelle. Bah, pour commencer, moi, je vais parler, je vais vous demander qu'est-ce que Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, fait ici? Avec tout le respect que j'ai pour lui, il ne mérite pas sa place ici. Alors là, je vois aussi qu'il y a Mason Greenwood, qui, pour moi, c'est normal qu'il soit dans les nommés vu qu'il fait partie des meilleurs buteurs de la Liga. Mais à l'heure où je vous parle, je comprends pas pourquoi Esteban Le Paul, il est pas là. Esteban Le Paul aussi, c'est un des meilleurs buteurs de la Liga. Et à l'heure où je vous parle, René Devalouet, pourquoi il est pas là? C'est le premier scandale pour moi dans les noms. Maintenant, le deuxième scandale pour moi, en termes de noms qui manquent, c'est Mamadou Sangaré. Alors, je veux bien comprendre qui est Thauvin, parce qu'il fait partie aussi des meilleurs joueurs de Lens cette saison, et c'est un des joueurs qui fait que Lens est deuxième. Mais Mamadou Sangaré, c'est pour moi le joueur et le meilleur joueur de Lens. Et pour moi aussi le meilleur joueur de Ligue 1. C'est scandaleux qu'il soit pas nominé. C'est scandaleux. Les gars, faut arrêter, c'est un scandale. Donc, parmi les 5 nominés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, il n'y a pas Mamadou Sangaré. Les gars, on les a vus les matchs. On a regardé les matchs. Mamadou Sangaré devait être sélectionné depuis. Et pourquoi pas obtenir ce titre-là. Alors Dembélé qui a été nommé, on le sait très bien, c'est un joueur extraordinaire, peut-être, et je pense le joueur le plus talentueux en Ligue 1. On le kiffe tous, il n'y a pas de souci, mais il a été blessé pendant un certain temps, les gars, faut se le dire. Thauvin, je pense qu'il jouit du fait que c'est un offensif. Mais honnêtement, les gars, j'ai regardé les matchs de Lens, et Sangaré, il est meilleur que Thauvin au final. Greenwood, je pense que c'est le plus scandaleux. C'est le plus scandaleux, mais vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Je peux comprendre Dembélé, Thauvin, bref, ils ont une aura, voilà un truc. Mais Greenwood, s'il te plaît. Le type, en gros, il est grave irrégulier, faut se le dire, les gars. Faut pas avoir peur. Après, t'as Nuno Mendes qui a été nominé. En vrai, je peux comprendre Nuno Mendes. Il est fort, ce bâtard. Et Vitinha aussi, il est fort aussi. Mais Vitinha, ça se tient cette année, les gars. Ça se tient. Je peux comprendre certains qui mettent Vitinha au-dessus. Mais moi, je trouve que cette saison-là, Mamadou Sangaré, il est meilleur en Ligue 1. C'est mon opinion. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une honte. Sangaré devait être dedans. C'est une giga dinguerie les nommer au trophée UNFP. Surtout pour le trophée de meilleur joueur. En fait, il y a tellement de viviers en Ligue 1 qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été choisis. C'est trop. On commence tranquillement avec le meilleur joueur français à l'étranger. Il y a du beau monde. Ekitike qui réalise une saison incroyable. Mbappé, comme d'habitude. Olysée, Cherki et Saliba. Bon, vous savez très bien que mon cœur me dit Saliba, mais en vrai de vrai, c'est Olysée qui mérite, selon moi. Le trophée du meilleur coach. Les gars, il y aura débat de ouf. Luis Enrique, Bruno Genesio, Pierre Sage, Fonseca et Pantaloni qui pratiquent un football exceptionnel avec Lorient. Pour moi, ça se bat entre Luis Enrique et Pierre Sage, évidemment. Mention spéciale à Pantaloni. Je dirais quand même Pierre Sage pour récompenser le fait qu'on ne voyait pas Lens arriver à ce niveau-là. Mais je pense que c'est Luis Enrique qui l'aura. Ensuite, on passe au trophée du meilleur espoir. Il y a encore Zaïre Emery, encore des pattes. En fait, c'est quand qu'il va devenir confirmé? Ça fait 4 ans, on le connaît. 4 ans, il est nominé dans cette catégorie. Boadi, Barco, Doué, Vitinha. Moi, perso, j'ai une petite préférence pour mon Barco parce que je le trouve tellement fort, tellement sous-coté. Boadi aussi, c'est très fort, mais en vrai de vrai, c'est compliqué d'imaginer un monde où Zaïre Emery ne l'a pas. À voir. Sont nommés pour le trophée de meilleure joueuse Sakina Karchaoui, Dumornay, Chawinga, Lutcher et Matteo. Là, ça va être une bataille. Franchement, je vous laisse dire qui le mérite en commentaire, mais moi, je suis sensible au jeu de Chawinga. J'aime beaucoup. Voilà. On finit par le trophée de meilleur joueur de la saison. Ousmane Dembélé, Mason Greenwood, Vitinha, Nuno Mendes et Thauvin. Je suis obligé de citer les absents, les gars. Anicelli pour commencer deuxième meilleur buteur, une saison exceptionnelle où il est. Esteban Le Paul, actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Où se trouve-t-il? Amadou Sangaré, qui a régulé le milieu lensois. Où est-il? Il y en a d'autres qui méritaient d'être nommés. Il y a Tolisso, fait une saison incroyable. Mais là, si je dois faire un choix, je pencherais pour Florian Thauvin. La saison avec Lens, absolument rien à dire. Dembélé, il n'a pas fait assez de matchs. Greenwood, pas assez régulier. J'irais Vitinha, Nuno Mendes. Ça peut être le cas aussi, mais je trouve que Thauvin, il a fait une saison plus complète. Donnez-moi vos avis en commentaire et abonnez-vous. J'ai envie de faire le million, là. Voilà. On connaît les 5 joueurs français nommés pour être le meilleur joueur français à l'étranger. Et les gars, je pense qu'il n'y a pas de débat sur qui devrait gagner le prix. Alors oui, Ryan Cherki fait une immense saison, très bon transfert, un des meilleurs transferts de Première Ligue. Kylian Mbappé, pendant longtemps, a essayé d'aider ce Real Madrid qui est en difficulté. Mais voilà, on voit que c'est compliqué pour lui. Hugo Ekitike, à l'image de Ryan Cherki, très bon transfert, s'est imposé directement à Liverpool et est un des meilleurs joueurs de Première Ligue cette saison. Et William Saliba, aussi un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Au final, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire qui
Et la seule bonne réponse pour être le meilleur joueur français à l'étranger, les gars, c'est bien entendu Michael Olise. Sans débat, il est sur une saison de potentiel ballon d'or, bien loin devant Kylian Mbappé. Son équipe est en lice en demi-finale de LDC. Il va faire une grande Coupe du Monde avec la France. Et c'est le seul joueur tout simplement en Europe avec 20 buts, 20 passes décisives, les gars. Donc il sera le meilleur joueur français à l'étranger. C'est l'heure de voter. On connaît tous les nommés de chaque catégorie pour les trophées UNFP. On va commencer avec la catégorie du meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Voici tous les nommés. Il y a du Luis Enrique, du Fonseca, du Genesio, du Pierre Sage. Mais pour moi, cette saison, au vu de sa saison fantastique qu'il est en train de réaliser avec Lens et avec le peu de budget, pour moi, c'est Pierre Sage qui doit remporter ce trophée. On continue avec le meilleur espoir du championnat français. Je suis choqué de ne pas voir Gagnou. Pour moi, c'est la révélation de cette saison en Ligue 1. Mais bon, bref. Sur ces 5 joueurs, il n'y a aucun débat pour moi, c'est John Neves qui va remporter ce trophée. Là, ça va faire débat, mais n'attrapez pas ma veste. Le meilleur gardien de la saison. Il y a des beaux gardiens, ils ont tous fait une bonne saison, une belle saison même. Et pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, c'est tout simplement Hervé Kofi. Maintenant, le meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Kylian Mbappé, Ekitike, Saliba, Cherki. Mais pour moi, il n'y a aucun débat possible. Futur Ballon d'Or peut-être. Michael Olise, pour moi, c'est le meilleur français de cette saison à l'étranger. Et pour terminer, le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, ça va faire débat. Il y a énormément d'absents comme Sangaré, Esteban Le Paul. Mais voici les nommés Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Nuno Mendes, Vitinha et Mason Greenwood. Alors bien évidemment, moi je vais voter Greenwood parce que il porte l'Olympique de Marseille à lui tout seul. Franchement, l'OM, c'est le néant. Et lui, il arrive à sortir du lot. Objectivement, ça se joue entre Vitinha et Thauvin. Mais Thauvin, il revient de loin. Tout le monde pensait qu'il allait flop. Il a réalisé une très grosse saison avec Lens. Donc pour moi, il mériterait d'être élu meilleur joueur de Ligue 1. Dites-moi vos avis en commentaire.